Cette nuit-là semblait faite pour les applaudissements, mais elle était née pour révéler un mensonge. Dans le grand salon de l'hôtel Whitfield, 300 personnes souriaient sous d'immenses lustres, tenant des coupes délicates, tandis que les photographes attendaient l'instant parfait pour transformer la vie de Daniel en gros titre. Il était au centre de tout, élégant, sérieux, essayant de paraître heureux comme tout le monde l'attendait. À ses côtés, Vanessa Cole brillait dans une robe claire, levant toujours sa bague de fiançailles, chaque fois qu'elle serrait quelqu'un dans ses bras, comme si le bijou était une preuve de victoire. Personne n'imaginait qu'avant le dernier toast, une petite enfant poserait la question la plus simple de la fête et ferait s'effondrer un plan construit dans le silence. Avant de continuer, suivez cette histoire jusqu'à la fin, car certaines vérités n'arrivent pas avec des cris. Parfois, elles viennent par la voix de ceux qui ne comprennent même pas la force qu'ils possèdent. C'est une histoire d'apparence, de courage, et de la manière dont l'innocence peut voir ce que les adultes font semblant de ne pas voir. Daniel Whitfield avait 34 ans et portait un nom qui ouvrait les portes avant même qu'il ne prononce quoi que ce soit. Propriétaire d'hôtels, d'appartements luxueux et de contrats millionnaires, il connaissait bien le respect que l'argent pouvait acheter. Mais il connaissait aussi la peur qui venait avec. Dans sa jeunesse, il avait vu l'entreprise de son père s'écrouler à cause de mauvaises décisions et de promesses trop belles. Depuis, il avait appris à travailler, à se méfier et à sourire peu. Même entouré de monde, Daniel vivait comme quelqu'un qui attendait encore de tout perdre une nouvelle fois. Vanessa était apparue dans sa vie d'une manière trop parfaite. Elle était élégante, parlait doucement quand elle voulait paraître douce et savait exactement comment charmer les investisseurs, les parents éloignés et les journalistes curieux. Elle avait rencontré Daniel lors d'un dîner de charité et en quelques mois, elle portait déjà une bague que beaucoup regardaient pendant de longues minutes sans pouvoir le cacher. Elle disait qu'elle l'aimait. Elle disait qu'elle le comprenait. Elle disait qu'elle désirait une famille. Daniel voulait y croire, peut-être parce qu'il était fatigué de se méfier, même de son propre bonheur. Carmen Reyes travaillait dans l'appartement de Daniel depuis 3 ans. Elle n'était ni une parente, ni une amie officielle, ni quelqu'un que l'on invitait à s'asseoir à table. Pourtant, elle connaissait ce foyer mieux que bien des gens qui y circulaient avec des vêtements coûteux. Elle savait quand Daniel rentrait épuisé, quand il faisait semblant de ne pas être inquiet, et quand il regardait simplement par la fenêtre pour éviter de répondre aux questions. Carmen était discrète, ponctuelle et soigneuse. Elle portait sur ses épaules la responsabilité d'élever Lily, sa fille de 3 ans. Une petite fille aux boucles libres, aux yeux attentifs et aux questions qui semblaient ne jamais finir. Comme elle n'avait personne à qui confier sa fille pendant certains services, Carmen emmenait parfois Lily à l'appartement. Daniel ne s'en était jamais plaint. Au contraire, il avait aménagé un coin dans la salle familiale avec une couverture, des crayons de couleur et des cubes en bois. Vanessa, en revanche, n'aimait pas cette présence. Elle ne le disait jamais directement, mais elle le faisait comprendre par des regards brefs, des commentaires froids et de petites exigences destinées à rappeler à Carmen sa place. Pour Vanessa, une employée devait passer sans être remarquée. Pour Lily, cependant, personne n'était invisible. Elle saluait le portier, les serveurs, les agents de sécurité et même les plantes du couloir. La semaine de la fête de fiançailles, Daniel voulait quelque chose de simple. Vanessa voulait un spectacle. Elle choisit le plus grand salon de l'hôtel, appela des photographes, des décorateurs, des musiciens et des personnes que Daniel connaissait à peine. Elle disait qu'une union importante devait être célébrée à la hauteur de son importance. En réalité, elle avait besoin de témoins. Elle avait préparé une surprise, une phrase capable d'attacher Daniel à elle pour de bon, avant que les discussions sur les contrats et les documents ne lui retirent de l'espace. 3 jours plus tôt, en pleurant d'une manière parfaitement jouée, elle avait dit à Daniel qu'elle était enceinte. Il était resté sans voix. Puis il avait souri, ému et effrayé, promettant de s'occuper de tout. Seule Vanessa savait que ce n'était pas vrai. Elle avait acheté des coussins, des vêtements larges et quelques objets pour soutenir la mise en scène. Elle avait l'intention d'annoncer la nouvelle devant tout le monde, d'accélérer le mariage, puis de trouver une issue silencieuse. Pour elle, le monde croyait à ce qui était bien présenté. Il suffisait de contrôler le décor, les mots et les personnes autour. Ce que Vanessa ne contrôlait pas, c'était une petite fille de 3 ans qui observait les portes entr'ouvertes et répétait des phrases sans comprendre les secrets.
L'après-midi de la fête, Carmen monta jusqu'à la suite privée réservée à Vanessa dans l'hôtel. Elle devait organiser quelques pièces arrivées de la blanchisserie. Lily était avec elle, assise sur le tapis, serrant un petit doudou contre elle. Pendant que Carmen rangeait les robes, elle remarqua au fond de l'armoire un coussin différent, arrondi, recouvert d'un tissu à fleurs. Il y avait aussi un emballage ouvert et un reçu plié. Carmen ne toucha pas plus que nécessaire. Elle remit simplement tout en place et murmura, presque pour elle-même, que ce coussin faisait partie du mensonge du ventre. Elle ne vit pas Lily lever les yeux. Le soir, la fête commença avec une musique douce et un parfum de fleurs blanches. Carmen ne devait pas travailler là, mais Daniel lui avait permis de rester dans une salle à l'étage avec Lily, loin de l'agitation. La fillette allait mieux après une semaine de rhume et voulait voir la robe de la mariée. Carmen résista, puis elle céda pour une minute, en se promettant qu'elle resterait cachée près de l'escalier latéral. Elles descendirent lentement, sans attirer l'attention, s'arrêtant derrière une colonne couverte d'orchidées. De là, Lily vit les lumières, le gâteau, les caméras et Vanessa au centre du salon, un micro à la main. Daniel sembla surpris lorsque Vanessa demanda le silence. Elle respira profondément, posa l'une de ses mains sur son ventre et regarda autour d'elle comme quelqu'un qui avait gardé un cadeau impossible à retenir. Les conversations cessèrent. Les musiciens baissèrent le ton. Les photographes levèrent leurs appareils. Vanessa laissa une larme couler au bon moment et parla d'une voix assez ferme pour que tout le monde entende. « Je suis enceinte de toi, Daniel. » Le salon explosa en applaudissements. Certaines personnes se levèrent. Une dame porta la main à sa bouche, émue. Daniel resta immobile un instant, comme si cette phrase avait ouvert une porte en lui. Puis il s'approcha de Vanessa, essayant encore de comprendre son propre bonheur. Carmen, derrière la colonne, sentit une pression dans sa poitrine. Elle ne voulait rien savoir. Elle ne voulait participer à rien. Elle voulait seulement remonter avec Lily et disparaître. Mais Lily pencha la tête, confuse, en regardant la main de Vanessa posée sur son ventre. Alors, avec la clarté innocente de quelqu'un qui ne fait que relier un souvenir à un autre, elle demanda trop fort « Maman, pourquoi elle a dit ça si son ventre reste rangé dans l'armoire ?» Les applaudissements moururent, comme une bougie dans le vent. D'abord, les mains les plus proches cessèrent de battre. Puis le silence se répandit dans tout le salon. Le photographe baissa son appareil. Un serveur s'arrêta avec son plateau suspendu. Daniel se tourna lentement, cherchant l'origine de cette voix. Vanessa figea son sourire. Carmen sentit le sang quitter son visage et serra la main de sa fille. Trop tard pour reprendre les mots. Lily, voyant que tout le monde la regardait, pointa Vanessa avec naturel. « Le coussin à fleurs, maman. Celui du mensonge du ventre. » Vanessa lâcha un petit rire, de ceux qui tentent de repousser le malaise au loin. Mais il n'y avait aucune légèreté dans ce son. Daniel ne rit pas. Ses yeux passèrent de Lily à Carmen, puis au visage pâle de sa fiancée. Pour la première fois cette nuit-là, il ne semblait pas enchanté. Il ressemblait à un homme qui se réveillait enfin dans une salle remplie d'applaudissements faux et de promesses trop brillantes pour être entièrement vraies. Daniel leva une main demandant que personne ne bouge. Le geste fut petit, mais il suffit à retenir tout le salon dans le même silence. Vanessa serra le micro comme s'il pouvait encore la protéger. « C'est absurde, dit-elle en essayant de rire. Elle a dû confondre un coussin ordinaire avec autre chose. Je n'ai pas inventé. Il était dans la grande armoire. Maman a parlé tout bas en disant que c'était un truc. » Carmen s'avança, tirant sa fille contre elle. « Monsieur Whitfield, s'il vous plaît, excusez-moi. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Je vais l'emmener maintenant. »« Non, Carmen, » répondit Daniel sans dureté. « Restez. Tu es sérieux ? Tu vas interrompre l'annonce de notre enfant à cause de la fille de la bonne ?» La manière dont elle prononça le mot « bonne » traversa Carmen, comme une porte qui se fermait. Daniel l'entendit aussi. Pour la première fois, il ne fit pas semblant de croire que ce ton n'était que de la nervosité. Il s'approcha de Carmen, s'accroupit devant Lily et essaya d'adoucir sa voix. « Lily, tu as vu un coussin dans l'armoire de mademoiselle Vanessa ?» La fillette acquiesça, avec des petites fleurs. « Elle le met ici, regarde. » Lily posa ses deux petites mains devant son propre ventre. Certaines personnes détournèrent le regard. D'autres commencèrent à chuchoter. Vanessa sentit le danger grandir et changea de stratégie. Ses yeux se remplirent de larmes, cette fois moins jouées et plus désespérées. « Daniel, mon amour, je suis humiliée le jour le plus important de notre vie.
Tu m'avais promis de me faire confiance. Faire confiance, ce n'est pas fermer les yeux, Vanessa. » Elle trembla. Daniel se tourna vers Carmen. « Vous saviez quelque chose ?» Carmen sentit le poids de 300 personnes attendant sa réponse. Elle sentit aussi la petite main de Lily accrochée au tissu de sa robe simple. Pendant une seconde, elle pensa au loyer, aux factures, aux nuits où elle comptait les pièces pour acheter des médicaments. Elle pensa à tout ce qu'elle pourrait perdre si elle disait la vérité. Puis elle pensa à sa fille qui grandirait en apprenant que la peur valait plus que l'honnêteté. Elle ne pouvait pas enseigner cela. « Je ne savais rien d'aucune grossesse, monsieur, » répondit-elle. « Mais j'ai trouvé un coussin caché dans sa suite cet après-midi. Il y avait un reçu récent. Je n'y ai pas touché parce que ce n'était pas mon affaire. J'ai seulement fait un commentaire pour moi-même, sans remarquer que Lily écoutait. »« Mensonge !» cria Vanessa, abandonnant sa douceur. « Elle a toujours voulu se rapprocher de toi. Elle a toujours utilisé cet enfant comme excuse pour rester dans ton appartement. Maintenant, elle invente ça pour me détruire. » Carmen resta immobile. Daniel, lui, ne la regarda pas avec doute. Il regarda Vanessa avec une profonde tristesse, comme si cette accusation avait montré quelque chose qu'il avait mis trop longtemps à voir. « Carmen travaille pour moi depuis 3 ans. Elle ne m'a jamais rien demandé d'autre que son salaire et du respect. Lily a 3 ans. Elle ne comprend ni les contrats, ni le mariage, ni l'argent, ni les gros titres. Alors dis-moi, Vanessa, pourquoi une enfant décrirait-elle un coussin caché dans ta suite ? » « Parce que quelqu'un le lui a demandé, » répondit Vanessa, beaucoup trop vite. « Qui ?» Cette question simple la laissa sans réponse. Le salon sembla rétrécir. Près de l'entrée, Marcus, le chef de la sécurité de Daniel, s'approcha discrètement. Daniel le remarqua et lui fit un signe. « Marcus, demandez qu'on apporte la vidéo de la caméra du couloir de la suite. » Vanessa pâlit. « Tu vas faire une enquête ici. » « Devant tout le monde ? » « C'est toi qui as choisi de faire l'annonce ici, » dit Daniel. « Devant tout le monde. Alors, il est peut-être juste de clarifier ici aussi. » Les minutes suivantes furent interminables. Personne ne dansa, personne ne trinqua. La musique s'arrêta complètement. Vanessa tenta de retenir le bras de Daniel, mais il s'éloigna. Carmen garda Lily dans ses bras, lui murmurant que tout allait bien. Lorsqu'un employé apporta la tablette avec les images du couloir, Daniel regarda en silence. L'enregistrement montrait Vanessa entrant dans la suite cet après-midi-là avec un grand sac. Quelques minutes plus tard, on la voyait sortir de l'emballage un coussin floral et le placer sous sa robe devant le miroir. Il n'y avait pas de son, mais il n'en fallait pas. L'image en disait assez. Un murmure traversa le salon. Vanessa porta la main à sa bouche. Daniel ferma les yeux un instant, comme quelqu'un qui confirmait une douleur qu'il voulait encore nier. « C'était seulement pour attendre », murmura-t-elle. « J'allais te le dire plus tard. J'ai eu peur que tu changes le mariage à cause de cet accord de tes avocats. Je t'aime, Daniel, je voulais seulement garantir notre avenir. Notre avenir ne pouvait pas commencer par un mensonge. » Elle essaya de toucher son visage. « Daniel, s'il te plaît. Tout le monde exagère quand il a peur. Non, la peur explique le silence. Elle n'explique pas d'utiliser une vie qui n'existe pas pour retenir quelqu'un. » Les mots furent fermes, mais pas cruels. Peut-être était-ce pour cela qu'ils blessèrent davantage. Vanessa regarda autour d'elle et ne trouva que des visages stupéfaits. Le public qu'elle avait invité pour assister à sa victoire assistait maintenant à sa chute. Le masque se brisa. Elle retira la bague de son doigt et la posa sur la table principale. « Tu choisis une employée et une enfant contre moi. Je choisis la vérité, » répondit-il. Vanessa sortit en traversant le salon, entre des invités muets. Les portes se refermèrent derrière elle avec un bruit faible, définitif. Pendant quelques secondes, personne ne sut quoi faire. Puis Daniel prit le micro que Vanessa avait laissé sur la table. « Je vous présente mes excuses à tous pour cette exposition ce soir. La fête est terminée. Je vous remercie de votre présence. Sans discours dramatique, sans colère publique, sans tentative de sauver les apparences. » Les invités commencèrent à sortir par petits groupes. Certains regardaient Carmen avec curiosité. Elle détestait les deux. Elle voulait seulement emmener Lily à la maison. Lorsque le salon fut presque vide, Daniel s'approcha. « Carmen, puis-je vous parler en privé ?» Elle acquiesça, craignant que la vérité ne lui coûte encore son travail. Ils entrèrent dans une petite salle, près de la cuisine, où le bruit de la fête semblait lointain. Lily somnolait dans ses bras, la tête posée sur l'épaule de sa mère.
Je suis désolé, Carmen, dit Daniel. Elle cligna des yeux, confuse. Monsieur, je suis désolé d'avoir permis à Vanessa de vous traiter comme si vous étiez invisible. J'ai vu de petites choses et je les ai ignorées. J'ai trouvé plus facile de croire que ce n'était qu'une impression. Carmen baissa les yeux. J'avais besoin de ce travail, je sais. Et cela rend mon omission pire, pas moindre. Lily remua dans son sommeil. Votre fille m'a sauvé d'un immense mensonge. Carmen serra la petite contre elle. Elle a seulement posé une question. Parfois, une question nettoie toute une pièce, répondit Daniel. Cette nuit-là, Carmen rentra chez elle en pensant ne plus jamais être appelée à l'hôtel. Mais le lendemain matin, elle reçut un message de Daniel lui demandant de se reposer quelques jours, avec son salaire maintenu. Il envoya aussi des fleurs simples à Lily, accompagnées d'une carte « Merci d'avoir dit la vérité ». Les semaines passèrent. L'histoire sortit dans les chroniques, perdit de sa force et disparut. Daniel annula le mariage, rompit des contrats et s'éloigna des personnes qui n'étaient près de lui que pour l'éclat de la fête. Dans le silence qui suivit, il commença à voir qui restait vraiment. Carmen retourna au travail avec crainte, mais trouva l'appartement différent. Pas dans les meubles, mais dans l'air. Daniel parlait moins comme un patron, et davantage comme quelqu'un qui essayait d'apprendre à être juste. Il lui demanda des nouvelles de Lily, des études que Carmen avait abandonnées, de son ancien rêve de travailler dans le domaine de la santé. Elle répondit peu, méfiante face aux bontés soudaines. Avec le temps, elle comprit qu'il ne voulait pas acheter sa gratitude. Il voulait réparer. Un mois plus tard, Daniel proposa de payer sa formation d'infirmière. Carmen refusa. Il n'insista pas. Il dit seulement que la proposition resterait valable, car le courage méritait aussi une chance. Elle n'accepta que lorsqu'elle comprit qu'elle pourrait rester indépendante, sans devoir sa dignité à personne. 2 ans plus tard, Carmen obtint son diplôme. Lily entra dans le jardin de l'école en tenant des fleurs, et Daniel les regarda toutes les deux avec une fierté sereine. L'amour entre eux ne naquit pas dans la précipitation, mais dans le respect, la présence et la vérité. Lorsqu'ils se marièrent dans une cour simple, Lily demanda en souriant si maintenant tout le monde pouvait arrêter de cacher des choses. Daniel rit, Carmen pleura, et tous comprirent. La vérité trouve toujours une voie pure pour venir à la lumière, même lorsque beaucoup préfèrent vivre les yeux fixés sur les apparences.